Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Je crois que le sujet qui stresse le plus les jeunes, mais aussi leurs parents après, évidemment, Parcoursup, c'est le choix des spécialités. Alors, le choix des spécialités, c'est quelque chose d'un peu nouveau, enfin, plus très, en fait, c'est quelque chose qui date de la réforme du bac de 2018. Au départ, on était un petit peu dans le flou. On a beaucoup conseillé aux jeunes de faire exactement ce qu'ils avaient envie de faire, de se faire plaisir. Maintenant, parfois, on revient un petit peu dessus. Pas forcément sur tout, mais malgré tout, il y a d'autres manières de choisir. Enfin bref, à un moment ou à un autre, tu vas sûrement te poser la question, surtout si tu es en seconde, de quelles sont les spécialités qui me correspondent. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir peut-être faire les études que je veux faire plus tard? Alors, moi, j'ai envie de te donner 5 conseils aujourd'hui pour t'aider à choisir. Je pense que les 3 premiers, c'est des conseils que tu as déjà entendus. Peut-être que les 2 derniers, c'est peut-être des conseils un peu différents. En tous les cas, c'est des conseils que j'ai observés maintenant depuis, les 2 ou 3 dernières années avec lesquelles pendant lesquelles j'ai accompagné des jeunes. Et ça j'avoue que, même si c'est important de choisir des spécialités dans lesquelles on est heureux, il y a quand même des petites questions à se poser. Alors, je vais aller évidemment, plutôt assez vite, encore une fois, mais ce que je te propose, c'est à la fin de cet épisode de télécharger une checklist. Donc, c'est une petite liste que j'ai faite pour toi où tu vas pouvoir poser tes spécialités et regarder si tes spécialités valide en fait certains critères pour voir si oui ou non ton projet est cohérent. Donc, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode et puis, comme tu sais, je reprends en fait tout ce que je dis à chaque fois dans ces épisodes dans mon blog que tu retrouves sur mon site internet www.corinneholroyd.com et dans cet article, tu auras évidemment l'accès à la checklist. Si tu penses, si tu connais quelqu'un qui est en seconde, qui veut choisir ses spé ou qui est en première et qui se dit, je sais pas laquelle je vais laisser tomber, ben, peut-être que tu peux repartager cet épisode. Et puis, bah, évidemment, si tu dis à la fin que l'épisode t'a plu en mettant des étoiles ou mettant un petit commentaire, ça me fait plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Voilà pour ton travail. Maintenant, on y va. Je te donne les 5 conseils qui vont t'aider à choisir tes spécialités. Alors, la première, elle est un petit peu évidente. C'est choisis les spécialités que tu aimes faire et les spécialités où tu auras de bons résultats. Alors, ça paraît vraiment simple, vraiment évident, parce que qu'est-ce qui va se passer en première et en terminale? Bah, tu vas passer énormément d'heures sur ces spécialités. D'accord? Tu vas passer 4 heures en première et 6 heures en terminale. Donc, il est important que tu prennes du plaisir dans ces spécialités. Donc, la première chose à faire, ça paraît tellement évident, c'est d'aller voir le contenu du programme. C'est-à-dire que même si tu n'es pas totalement au clair sur tout ce qui est dit dans le contenu du programme, ben peut-être malgré tout, ça va te donner des idées. Tu peux aussi aller poser des questions à tes profs et vraiment prends le temps d'aller lire le programme pour voir si ça te fait envie. Alors moi, pour t'aider sur mon blog, tu vas retrouver des articles pour t'aider dans certains choix qui sont parfois un peu difficiles, comme par exemple, est-ce que la SES c'est mieux que la SGGSP pour moi? Donc j'ai fait un comparatif de SES à GGSP. Pareil, je mettrai le lien dans les notes. J'ai fait aussi un article sur toutes les spécialités scientifiques pour voir celles qui correspondent peut-être le plus à ton profil et aussi à ton projet. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais tu vois, moi, le problème, c'est qu'en fait, à l'école, j'aime pas grand-chose. Je sais pas trop ce que je veux. Il y a rien qui me plaît vraiment. Et ben, dans ces cas-là, tu sais quoi, tu vas fonctionner à l'envers et tu vas regarder ben, celles que tu détestes vraiment ou surtout, en regardant le programme, celles qui te paraissent un peu compliquées pour toi. Puis tu vas les barrer et tu vas essayer de voir ben, celles qui restent. Alors, évidemment, tes notes, c'est un indicatif, mais c'est pas que ça. Et je pense qu'il y a surtout une stratégie un peu différente suivant les 3 spécialités que tu vas choisir. Alors, c'est pas moi qui ai inventé, j'ai trouvé ça sur un site internet d'une université et ça m'avait beaucoup plu. Je vais partager la stratégie que proposait cette université pour conseiller en amont les élèves de seconde. Alors, pour eux,
L'aspect numéro un, c'était une spé où on sécurisait, c'est-à-dire on prenait une matière où on avait des bonnes notes, ou au moins des notes pas trop mauvaises, et puis une spé dans laquelle, vraiment si possible, on avait des intérêts et des intérêts qu'on pourrait peut-être poursuivre dans le post-bac. Donc ça, c'est celle où on sécurisait à la fois sa bonne note et un peu son orientation. L'aspect 2, c'était une spé en fait où ils appelaient ça j'approfondis, c'est-à-dire je vais choisir une matière que j'aime bien, une matière où je peux peut-être encore progresser, qui est aussi en lien, mais peut-être pas aussi forte pour moi que l'aspect numéro un. Et celle qui est très intéressante pour moi, c'est la dernière, c'est l'aspect numéro 3. Donc cet aspect numéro 3, en fait, finalement, c'est une spécialité sur laquelle tu peux te laisser un peu de porte ouverte. Alors, c'est une spécialité que moi j'ai appelée j'explore. Donc, j'explore quoi? Bah, j'explore une autre matière. Une autre matière qui va me permettre de réfléchir à mon orientation un peu plus souvent. Moi, par exemple, je vois souvent des élèves qui vont décider de faire maths physique SES ou maths physique AGGSP. Pourquoi? Parce qu'en gardant maths physique, eh ben, ils peuvent s'orienter vers des études scientifiques. Et puis, si vraiment la physique, c'est trop difficile, ils peuvent rester plutôt sur maths SES et orienter leur parcours post-bac sur quelque chose peut-être un peu plus commercial ou un peu plus sciences humaines. Donc, c'est vrai que cette combinaison-là, elle te permet de repousser un petit peu plus la décision. Après, j'ai aussi des élèves qui vont choisir de prendre une matière qu'ils ne connaissent pas du tout ou sur lequel ils se disent bah, je pense que ça pourrait être intéressant. Par exemple, tu vas faire de la physique des maths et puis tu vas rajouter des sciences de l'ingénieur ou NSI pour aller découvrir l'informatique. Et puis pourquoi pas ben, prendre une matière dans laquelle tu as envie de te faire vraiment plaisir, sur lequel de toute façon tu te dis, bon, ok, c'est sûrement pas celle que je garderai en terminale, mais j'aime bien et j'ai envie de me faire plaisir pendant une année. C'est peut-être le cas si tu veux garder le latin. Peut-être que tu ne garderas pas le latin en terminale, mais pourquoi pas faire du latin encore une année en première ou la LLCE dans une langue comme l'anglais, l'allemand ou ta langue, t'as une langue que tu aimes bien juste parce que bah voilà, tu es curieux des langues et tu te dis que bah voilà, tu es bon en langue, tu pourras avoir une bonne note en plus dans l'aspect que tu vas abandonner en première. Pourquoi pas la garder en terminale, on ne sait jamais, mais surtout, tu vas te faire plaisir pendant une année et je pense que quand même prendre du plaisir dans ces spé, c'est vraiment important. Alors, le conseil que je te donne par rapport à cette première idée, c'est malgré tout euh, de, de dire à tes parents qui ont passé leur bac dans les années 90 qu'on a terminé avec les spécialités scientifiques qui t'ouvrent toutes les portes, d'accord? Donc, si tu choisis maths physique juste parce que tu penses que ça va t'ouvrir des portes, mais qu'au final, tu as des notes horribles, c'est-à-dire que tu as pas la moyenne parce que tu es vraiment pas très bon en maths physique ou que tu n'aimes pas les maths physiques, eh ben, je te promets que des spécialités avec des notes en dessous de la moyenne, ça t'ouvrira aucune porte, d'accord? Donc, et la sélection Parcoursup, c'est les notes. Donc, voilà, garder des spécialités scientifiques juste pour s'ouvrir des portes aujourd'hui, c'est plus un choix. La réforme du bac, ça a vraiment apporté cette idée-là. Donc, prends des spécialités dans lesquelles tu vas pouvoir avoir des bonnes notes. Deuxième conseil, c'est de choisir les spécialités que les formations post-bac qui t'intéressent pourraient demander. Alors, tu vas me dire, voilà, là, mais en seconde, moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Mais pourtant, je pense que c'est quand même le moment de t'intéresser. Alors, je ne te demande pas de me dire, je veux faire telle classe prépa ou telle licence ou telle IUT, mais d'avoir quand même une petite idée. Ok, alors, il y a quand même une chose qui est sûre, même si je t'ai dit auparavant de ne pas prendre maths physique, si malgré tout, tu es toujours très bon en maths et en physique, je le vois bien, il y a des choses qui ne changent pas. Si tu gardes maths physique, bah forcément, tu peux faire toujours ce que tu veux, ça, il n'y a pas de doute. Mais tu reportes la décision, c'est certain. Mais je te répète encore une fois, si vraiment, vraiment, tu es très, très bon dans ces matières-là. Sinon, il faut chercher. Alors, chercher, bah déjà, ça commence par t'interroger, enfin, commence à t'interroger sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux. Et donc là, j'ai fait d'autres épisodes de podcast sur comment trouver sa voie. Donc, il faut commencer par le début. Avant de choisir ses spécialités, il faut quand même réfléchir à ça. Et puis, si quand même tu as déjà une petite idée de domaine au moins, et ben là, je t'incite à aller sur Parcoursup. Donc, je te répète que Parcoursup, c'est ouvert 365 jours par an et c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de code, de mot de passe. Tu peux toujours y aller. Et là, tu peux aller voir des formations. Donc, mets des mots de passe, mets des mots-clés dans Parcoursup et va voir les formations. Et là, sur chaque formation, tu verras qu'il y a des fiches qui s'appellent comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et là, les formations, elles vont te dire de manière très précise les spécialités qu'elles désirent avoir chez leurs candidats.
Alors, autre chose aussi, tu peux aller sur le site Subtracker que tu sais que j'aime beaucoup et il y a une rubrique qui s'appelle l'orientation par spécialité et là, tu peux faire le travail à l'envers, c'est-à-dire que tu peux dire, bah, voilà, les élèves qui ont choisi ces spécialités, voilà aujourd'hui les études qui suivent. Tu as la même chose sur Horizon 21 et donc tu peux faire aussi ce travail-là pour voir un petit peu, les débouchés. J'avais aussi fait un article que je te mettrai en lien dans les notes de l'épisode où, donc c'était un article de l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans peut-être, il y a 2 ans, où en fait, on regardait les doublettes et les triplettes choisies par les élèves qui étaient allés dans des licences de psycho, dans des licences de philo, en Sciences Po, en école d'ingénieur, et cetera. Et je pense que dans cet article, ça peut aussi t'inspirer pour voir un petit peu les spécialités qui pourraient te correspondre. Alors, pourquoi c'est important? Bah, parce que, évidemment, si tu fais des mauvais choix, enfin, si tu fais des choix parfois pas très cohérents, bah, ça va être compliqué. Si tu veux faire des sciences, ben, tu es un petit peu obligé quand même de faire des maths, voire même, si tu es en première, de garder, enfin, de choisir l'option maths experte en terminale. Parce que dans certaines prépas scientifiques ou écoles d'ingénieurs post-bac, sans les maths expertes, c'est pas facile. Alors évidemment, hein, il y a des écoles d'ingénieurs dans lesquelles il n'y a pas besoin de maths expertes, mais c'est vrai que ça peut t'aider. Si par exemple tu choisis de faire de l'orthophonie et que tu n'as pas pris l'option SVT, c'est possible, mais n'empêche que en orthophonie, ben, la SVT, c'est apprécié. Si tu fais des études de médecine, tu peux faire médecine sans sciences aujourd'hui, puisque tu peux faire des LAS. Je te renvoie là aussi à l'épisode que j'avais fait sur les études de médecine. Maintenant, il va arriver un moment en deuxième année, si tu es, et puis même pour réussir ta spécialité santé, les sciences, ils vont te servir. Idem, si tu veux faire du sport, si tu veux faire STAPS, sans SVT, sans maths, ça va être compliqué. Les études d'économie aussi, sans les maths, c'est compliqué. Donc, bref, important quand même d'aller voir ce qui est demandé par les différentes formations avant même de t'engager dans un choix de spécialité. Un petit conseil aussi, si jamais tu veux partir à l'étranger, il y a des pays, je pense notamment à la Suisse, où quelles que soient les matières que tu veux étudier, même que ce soit psycho, philo, etc., il va te falloir des spécialités maths physique ou maths SVT ou physique SVT et maths complémentaires. C'est obligatoire, n'importe quelle que soit la matière que tu vas étudier. Il y a aussi des pays où, si tu veux faire de la médecine ou du biomédical et que tu as fait de la SVT sans faire de la chimie, eh bien, tu ne pourras pas être sélectionné. Donc, voilà. Donc, si tu as l'intention de faire des études à l'étranger, eh bien, cette recherche des spécialités et des parcours demandés, bah, elle doit aller même encore un tout petit peu plus loin. Mais là aussi, envoie-moi un message si tu as des doutes et j'essaierai de voir si je peux t'aider avec ce que je connais. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est qu'en fait, il faut essayer de choisir des spécialités complémentaires. Alors, c'est vrai qu'au début de la réforme, on disait aux élèves de faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai vu des choix détonnants, comme par exemple un élève en terminale qui avait gardé NSI et HLP. Alors oui, bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Maintenant, je vois que certains collègues, certains profs ne sont pas forcément toujours contents quand ils voient des barrettes parce que bah, notamment en sciences, parfois c'est difficile. Donc, par exemple, si tu fais de la physique et tu as complètement abandonné la spécialité maths, ça va vraiment être compliqué pour toi. Si tu fais des sciences de l'ingénieur aussi, sans physique ou sans maths, bah, c'est pas forcément simple. Voilà, donc je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple. Et si tu veux faire de la biologie après le bac et que tu n'as pas fait du tout, que tu n'as pas choisi la spécialité physique-chimie avec ta SVT, je me rends compte aujourd'hui que c'est un petit peu compliqué, à moins de vouloir faire de la médecine, mais c'est vrai que la SVT sans la physique-chimie, parfois, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment des matières qui sont complémentaires et elles ont besoin l'une de l'autre pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est important de choisir des matières que tu aimes, mais c'est quand même aussi important de choisir des matières dans lesquelles, s'il y a des prérequis, bah, tu vas pouvoir les choisir. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment je fais? Alors, moi, le conseil que je te donne, c'est là aussi d'aller voir tes profs et de leur montrer les choix que tu as faits et d'écouter aussi ce qu'on va te dire lors du conseil de classe. Et si les profs te disent que ben, le choix est un peu surprenant ou que par rapport à ton profil, ça va être compliqué, écoute-les parce que tes profs, ils connaissent ton profil, ils connaissent les attendus et je pense que c'est important de vraiment leur faire confiance dans ton choix de spécialité.
Alors, je t'avais dit que les 2 autres conseils, peut-être que c'était des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, peut-être que tu y as déjà pensé, mais en tous les cas, c'est des réflexions qui me sont venues en observant au fur et à mesure les élèves avec lesquels j'ai travaillé. Le 4e conseil pour moi, qui est important, c'est de réfléchir en fait au type de production qui sont demandées par les spécialités. En fait, on n'y pense pas toujours, mais en fait, en fonction des spécialités, tu vas pas forcément toujours avoir le même travail et le même travail à la maison. Par exemple, toutes les matières comme la HLP, la SES, la AGGSP, souvent, c'est du travail de rédaction, d'accord? C'est du travail, tu vas devoir faire des dissertes, c'est du travail, tu vas devoir faire des recherches, c'est du travail, tu vas devoir faire de la lecture. Donc, demande-toi si toi, tu aimes rédiger, si tu aimes lire et si c'est quelque chose dans lequel tu vas pouvoir vraiment valoriser tes compétences. Dis-toi aussi que si tu choisis des matières où il y a beaucoup, beaucoup de rédaction, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture, ça va te faire aussi beaucoup de travail. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux? Je n'ai pas la réponse, mais en tous les cas, questionne-toi là-dessus. De la même manière, si tu prends les maths, la physique-chimie, la NSI, la SVT, souvent, il faut faire, refaire, re-refaire des exercices et souvent chaque semaine, d'accord? Est-ce que tu aimes les sciences pour pouvoir cumuler autant de matières scientifiques? D'accord? Est-ce que tu as envie de refaire des exercices? Est-ce que tu as envie peut-être d'aller voir des vidéos sur YouTube pour qu'on te réexplique des concepts? Parce que c'est difficile parfois en physique, en SVT, enfin dans les matières scientifiques, de pouvoir avancer au chapitre suivant si on n'a pas la base. Est-ce que c'est ton état d'esprit et est-ce que c'est ce que tu veux? De la même manière, OK, la SVT, c'est une spécialité scientifique, n'empêche que c'est une spécialité dans laquelle il y a beaucoup de rédaction, c'est une spécialité qui demande beaucoup d'analyse. Est-ce que c'est ton point fort? À l'inverse, la NSI, il y a moins de rédaction. Par contre, il y a énormément de logique à avoir dans la NSI. Donc, tu vois, réfléchis à ce qu'on va te demander au niveau des productions, réfléchis au type d'exercice, réfléchis, essaye de t'envisager, de voir un petit peu comment tu vas devoir faire les devoirs que tu vas devoir faire et essaye de voir si c'est ce que tu veux faire et si ça correspond oui, à tes intérêts. Donc, je pense que le conseil que je te donnerais, c'est de peut-être utiliser la checklist ou d'utiliser un papier et d'en discuter aussi avec tes profs et de voir à quoi va ressembler ton travail l'année prochaine. Et j'imagine que si tu as énormément de dissertations à faire, il va falloir, par exemple, que tu puisses te dégager du temps. Est-ce que ce temps-là, tu l'auras? Donc voilà. Donc des questions peut-être que tu t'étais pas posées et qui, pour moi, me semblent très importantes. Alors, le dernier conseil, c'est évidemment de choisir les spécialités de ton lycée, sauf si. Alors, pourquoi je te dis ça? Euh, Tous les lycées ne proposent pas les mêmes spécialités. C'est-à-dire qu'il y a des lycées, si tu es dans un gros lycée, tu auras plein, plein de choses. Maintenant, il y a des lycées qui ne vont pas proposer toutes les spécialités et ces spécialités, donc ça revient peut-être un petit peu à ce que je t'avais dit au début, mais il y a vraiment des spécialités qui sont fondamentales pour faire certains parcours post-bac. Si j'ai mis un point particulier sur ce conseil-là, c'est que je le vois par exemple pour tous les élèves qui veulent faire des choses comme du design. Bah, le design, en fait, ça se fait pas, c'est compliqué quand même avec un bac général. Souvent, ça se fait plutôt avec une STI 2A. Et les STI 2A, bah, tu l'as peut-être pas forcément dans ton lycée. Ou si tu veux faire un BTS agricole ou si tu veux faire un IUT en génie biologique, alors tu peux évidemment faire un IUT en génie biologique avec un bac scientifique, n'empêche que les spécialités proposées en lycée agricole, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus adapté. Idem pour le latin si tu veux faire une prépa littéraire. Ou si par exemple, tu veux, eh bien, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais c'est vrai que si tu veux faire un IUT, il y a des quotas aujourd'hui, et c'est vrai que faire un bac technologique, eh ben, tu seras beaucoup plus favorisé dans certains IUT, surtout peut-être les IUT commerciaux, si tu as un bon bac technologique qu'un mauvais bac général. Et donc là, peut-être que ça va t'obliger à changer de lycée. Donc, le conseil que je te donne, c'est que évidemment, rester dans ton lycée, c'est une bonne idée et c'est souvent très tentant et c'est surtout souvent très confortable. N'empêche que, en fonction de tes choix, il va peut-être falloir voir ce qui est proposé dans d'autres lycées. Parfois, ça veut dire partir, parfois, ça veut dire aller à l'internat. Bon, voilà, c'est quelque chose à réfléchir. Il faut vraiment mettre tous les arguments dans la balance parce que parfois, pour obtenir une bonne orientation de post-bac, il faut des bonnes notes et il faut de l'intérêt et de l'envie. Et donc, rester dans ton lycée juste parce que c'est pratique et confortable, ça peut peut-être te jouer un petit peu des tours plus tard. Ben voilà pour mes 5 conseils, donc je vais te les répéter. Le premier conseil, c'est choisir des spécialités que tu aimes et des spécialités dans lesquelles tu auras de bons résultats.
Le deuxième conseil, c'est de choisir des spécialités que les formations post-bac qui pourraient t'intéresser demandent. Le troisième conseil, c'est choisir des spécialités complémentaires. Le quatrième conseil, c'est de réfléchir au type de production demandée par les spécialités. Et le cinquième conseil, c'est de choisir les spécialités proposées dans ton lycée, sauf si ton orientation post-bac t'incite à faire autre chose. Voilà, écoute, je t'incite encore une fois à aller télécharger cette checklist que j'ai faite pour toi, où tu vas pouvoir poser tes choix, où tu vas peut-être pouvoir prendre un peu de recul sur les conseils que je t'ai donnés ici. Quoi qu'il en soit, on va relativiser. Si tu choisis des spécialités dans lesquelles tu te fais plaisir et dans lesquelles tu as des bonnes notes, a priori, tu vas avoir une orientation post-bac qui va être satisfaisante. Et il faut toujours se dire aussi que, à la fin, on obtient toujours un peu une orientation qui nous convient, une orientation qui permet de faire un métier qui va nous aller parce que trouver sa voie, c'est pas seulement avoir des notes, avoir des spécialités. Trouver sa voie, c'est rencontrer des gens. Trouver sa voie, c'est faire des expériences, c'est faire des stages. Il y a plein, plein, plein de façons d'arriver à une carrière dans laquelle on va se faire plaisir et surtout plein de manières de rebondir, plein de passerelles. Donc, même si je comprends bien qu'aujourd'hui, tu te mettes beaucoup la pression sur ton choix de spécialité à choisir ou à abandonner, parce que c'est vrai qu'à peine on a choisi qu'il faut déjà abandonner, relativise. C'est vrai que tu auras d'autres moyens plus tard de rebondir si tu t'es un petit peu trompé dans tes années lycée. Donc, pas de stress. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, partage-le, dis-le moi, ça me fait plaisir. Et puis moi, je te retrouve bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!